Au titre de cette édition, une rencontre de la Commission nationale technique mixte de réaffirmation des frontières terrestres s'est tenue. Elle contribuera à la mise en œuvre de la décision du Tribunal international de la mer sur la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. On parlera également de la première réunion des assureurs de la zone de la CEDEAO, une assise portant sur l'indemnisation des victimes d'accidents transfrontaliers. Une initiative du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME visant à valoriser les produits fabriqués en Côte d'Ivoire a été lancée. Il s'agit de la foire Made in Côte d'Ivoire qui se déroulera du 22 au 26 novembre 2023 à Abidjan. Et le nombre d'étudiants de l'école des affaires La Salomon Bessaline Business School s'agrandit. Une deuxième promotion a fait son entrée à Dabou. Les précisions dans ce journal. Nous sommes très heureux de vous savoir en notre compagnie pour le point de l'actualité. Madame, Monsieur, merci de suivre le journal. Vous vous souvenez de cet arrêté du 23 septembre 2017 de la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer sur la délimitation de la frontière maritime ivoiro-ghanéenne. Bien que les deux parties ont accepté la décision du tribunal, il restait que cela soit matérialisé sur le terrain. C'est en vue d'accélérer le processus que s'est ouverte une rencontre de la commission technique mixte mise en place par les deux parties. Compte rendu de la cérémonie d'ouverture de la réunion avec Issa Badini et Augustin Kra. C'est la troisième fois qu'ils se rencontrent en espace d'un an. Août 2022 à Abidjan, novembre de la même année à Accra et donc aujourd'hui, Bassam 2023. Preuve que Ghanéens et Ivoiriens veulent aller au galop dans le processus de la délimitation de leurs frontières maritimes communes. D'un côté de la table comme de l'autre, les membres de la commission technique mixte de réaffirmation des frontières terrestres et de mise en œuvre de la décision du Tribunal international de la mer sur la frontière maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous sommes à la troisième réunion. Nous avons des cadres juridiques, des cadres de travail sur la réaffirmation de la frontière terrestre et la mise en œuvre de la décision du Tribunal international du droit de la mer. Donc il s'agit pour nous de sortir un plan d'action budgétisé et de commencer dès cette année déjà à mettre en œuvre ces différentes activités. Et de montrer à nos deux pays que nous travaillons la main dans la main et que nous avons arrêté d'accord partie des activités. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, il y a des missions de reconnaissance commune qui sont prévues sur les bornes, qui donnent le prolongement sur l'espace maritime, mais également il y a des missions de reconnaissance, mais également de sensibilisation tout le long de la frontière terrestre. Ce sont des activités que nous allons graver dans le marbre et signer des documents pour nous engager mutuellement. Une rencontre qui, à entendre le secrétaire exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, va aborder durant ces 4 jours de travaux des questions décisives du processus. Toutes choses qu'attend la partie ghanéenne. We are hoping that... Bon, nous avons quelques attentes. Nous avons un programme d'activité pour cette réunion. D'abord, nous entendons avoir des documents cadres de notre activité, c'est-à-dire tout ce que nous sommes en train. Il y a certains textes que nous envisageons qui vraiment lancent les travaux. Ce sont les documents de travail, disons, pour nos activités en tant que commission. Rappelons que c'est le 23 septembre 2017 que la Chambre spéciale du Tribunal international du droit de la mer avait donné son avis sur la délimitation de la frontière maritime ivoiro-ghanéenne suite à la demande des Ghanéens et Ivoiriens. Ces différentes rencontres sont donc des étapes pour matérialiser cette décision d'une part et d'autre part, renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, comme l'a souligné le secrétaire exécutif du CNFCI. Parlons assurance à présent, maîtrise des enjeux de l'expertise et de l'arbitrage pour une indemnisation optimale des victimes d'accidents transfrontaliers dans l'espace CEDEAO. Tel est le thème de la première réunion de zone de l'année 2023 qui s'est tenue à Abidjan ce 16 mai. Il était question pour les assureurs de la zone de la CEDEAO de réfléchir sur l'indemnisation des victimes d'accidents
et ce au travers de l'instauration de la carte brume. Le reportage est signé Diekou de Silva, commenté par Zinab Dosso. Ils sont venus de 16 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ils sont pour la plupart des assureurs et sont à Abidjan pour la première réunion de zone de l'année 2023. Durant 2 jours, les assureurs de la CEDEAO vont réfléchir sur le thème « Maîtrise des enjeux de l'expertise et de l'arbitrage pour une indemnisation optimale des victimes d'accidents transfrontaliers dans l'espace CEDEAO ». Il s'agit principalement d'évaluer le système de la carte brune, une carte qui permettra de garantir aux victimes des accidents de la circulation dans la zone CEDEAO une prompte et équitable indemnisation des dommages. La carte brune, si vous voulez, c'est un mécanisme qui est mis en place par la CEDEAO en vue de faciliter la libre circulation des personnes et des biens. C'est un mécanisme qui permet de gérer les accidents routiers transfrontaliers. Je vous donne un exemple simple. Si un véhicule est assuré en Côte d'Ivoire et il circule au Burkina où il est impliqué dans un accident de la circulation, c'est la carte brune CEDEAO qui prend le relais pour la gestion du dossier. Nous sommes heureux de nous retrouver ici ce matin parce que les thèmes qui sont développés autour du produit qu'est donc la carte brune CEDEAO concerne aussi bien tous les automobilistes, mais particulièrement pour nous les transporteurs routiers, c'est un outil qui est exceptionnel. Notons que c'est au lendemain des années 60 que les chefs d'État et gouvernements africains, après une décennie de gestion individuelle des souverainetés conquises, ont décidé de se regrouper par région pour pérenniser les acquis et ouvrir d'autres voies au développement de leurs pays respectifs. Soucieux de la sécurité des usagers des routes de la communauté, ils ont mis en place un système, une couverture automatique et de règlement de sinistres en vue d'encourager la libre circulation des biens et des personnes. Une signature de convention a eu lieu au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME entre l'Agence Côte d'Ivoire Export et l'UCPC7 pour la mise en œuvre de la sous-composante 3.4 PC7. L'Agence Côte d'Ivoire Export est le nouveau dispositif national en charge de la promotion et du développement des exportations en Côte d'Ivoire. Le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique vise la modernisation de l'agriculture ivoirienne à travers le passage de la production des matières premières à leur transformation sur place. Assurer la mise en œuvre et le suivi de la stratégie nationale d'exportation, mais également le suivi de la préparation de clusters sectoriels dynamiques en vue d'accroître le niveau des exportations des produits et services ivoiriennes, c'est la mission assignée à l'Agence Côte d'Ivoire Export dans le cadre du projet de chaîne de valeur compétitive pour l'emploi et la transformation économique. Ainsi, la signature de la présente convention entre l'Agence Côte d'Ivoire Export et UCPP7 s'inscrit dans le cadre de la sous-composante 3.4 relative aux réformes sectorielles du projet. Les secteurs concernés dans ce projet sont les secteurs de l'EVA, de la mangue, de l'ananas, du karité et de l'huile de palme. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, a réaffirmé l'engagement du gouvernement ivoirien à œuvrer au dynamisme qu'est la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Cette transformation, faut-il le rappeler, est portée par le commerce et l'industrie comme levier de croissance et de développement économique. La Côte d'Ivoire exporte divers biens et services sur les marchés internationaux avec des échanges globaux de 20 928 milliards de francs CFA, soit plus de 35 milliards de dollars US. En témoignent les statistiques des échanges commerciaux au titre de l'année 2022. En raison des exigences de ces marchés, il a paru nécessaire de mettre en place l'Agence Côte d'Ivoire Export pour permettre à notre pays de répondre efficacement aux nouvelles exigences du commerce international et surmonter les contraintes du marché mondial. Financée par la Banque mondiale, cette convention porte sur un montant de 543 millions de francs CFA.
La ville d'Abidjan va vibrer du 22 au 26 novembre 2023 au rythme de la foire Made in Côte d'Ivoire, FOMCI. Initiée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, la FOMCI vise à valoriser les produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Lancée ce lundi au plateau, la deuxième édition de la foire Made in Côte d'Ivoire se tiendra sur le thème « La qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et facteurs de croissance inclusive ». Konena Norgo et Doumbia Ayuba. Après une édition test réussie en 2018, la foire du Made in Côte d'Ivoire rempile pour une deuxième édition. Prévue du 22 au 26 novembre 2023 au parc des expositions d'Abidjan, la FOMCI 2023 entend promouvoir la qualité des produits locaux, d'où le thème « La qualité Made in Côte d'Ivoire, opportunités d'affaires et facteurs de croissance inclusive ». Comme vous pouvez vous en rendre compte, le thème de cette édition montre bien l'importance de mettre en avant la qualité des produits locaux. En effet, en mettant un accent particulier sur la qualité Made in Côte d'Ivoire, nous entendons ainsi encourager les consommateurs à se tourner vers des produits locaux, ce qui peut stimuler la croissance économique et réduire la dépendance de l'extérieur. Ce thème offre également une opportunité de sensibiliser les entreprises locales sur l'importance de la qualité des produits, qui est un élément essentiel pour le développement des affaires. Cette deuxième édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire, lancée ce lundi 15 mai 2023 au plateau, sera meublée de panels, d'expositions ventes et de concerts. Initiée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, la FOMCI offre une lucarne de visibilité aux produits et producteurs locaux. L'intérêt croissant des consommateurs pour des produits de qualité et la crise de la Covid-19 conduisent de nombreux consommateurs ivoiriens à privilégier de plus en plus la qualité à la quantité. Donc la FOMCI vise de manière spécifique à promouvoir l'innovation et la qualité des produits fabriqués en Côte d'Ivoire, à créer un cadre de promotion de l'excellence en matière d'invention ivoirienne, à conquérir les acheteurs professionnels des 5 continents et à favoriser la conclusion de contrats d'affaires, de partenariats et de commandes des produits fabriqués en Côte d'Ivoire. Plus de 50 000 visiteurs et 189 exposants sont attendus à cette deuxième édition de la foire du Made in Côte d'Ivoire, prévue du 22 au 26 novembre 2023 au parc des expositions d'Abidjan. Parlons à présent de la lutte contre la corruption. Ce lundi 15 mai, une conférence de presse s'est tenue dans les locaux du ministère de la Promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption situé au plateau, co-animée par le ministre de la lutte contre la corruption, le ministre de la communication et la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Elle n'avait qu'un seul point à son ordre du jour, annoncer la tenue prochaine du Forum international anticorruption du groupe de la Banque mondiale qui se tiendra en Côte d'Ivoire du 14 au 16 juin 2023. Philippe Zabo et Ézéchiel Siri. Mesdames et messieurs des médias, j'ai le plaisir de vous annoncer que la Côte d'Ivoire abritera du 14 au 16 juin 2023 le Forum international de l'Alliance anticorruption du groupe de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire sera la plaque tournante de la lutte contre la corruption du 14 au 16 juin 2023. En effet, le Forum de l'Alliance internationale anticorruption, en anglais International Corruption Inter Alliance, ICHA, aura lieu au Sofitel Hôtel Ivoire. Un forum importantissime qui touchera plusieurs sujets selon le ministre de la lutte contre la corruption et qui se verra hautement pratique selon la représentante de la Banque mondiale. L'ICHA, c'est le nom du forum, est une plateforme mondiale d'échange de connaissances et de bonnes pratiques entre les praticiens de première ligne de lutte contre la corruption au sein des gouvernements, des agences d'enquête, de poursuite et de prévention. La conférence se focalise beaucoup plus sur comment réduire la corruption de façon pratique dans les pays. Et donc la conférence a des sessions bien particulières sur comment est-ce que dans les passations de marché publics, comment est-ce qu'on réduit la corruption.
quel est le diagnostic auquel les pays font face et quels sont ceux qui ont trouvé des bonnes pratiques pour réduire la corruption dans les marchés publics. Le choix de la Côte d'Ivoire pour accueillir ce forum s'inscrit dans la reconnaissance des efforts consentis par l'État ivoirien, passant de 152e en 2012 à 99e en 2023, au rang des pays les moins corrompus selon l'indice de la perception de la corruption IPC de l'ONG Transparency International. Et aussi grâce à la mise en place de la plateforme Spatia pour dénoncer les actes de corruption. Autre chose à présent, pour la cohésion sociale, le 14 mai dernier, la Mutuelle Générale du canton Mébara a procédé à la cérémonie d'investiture de son bureau exécutif. L'objectif étant de réunir les fils et filles du canton autour d'un idéal, le développement économique et social. Les membres du bureau ont pris leurs fonctions après la déclaration prononcée devant l'assistance. Michel Brou et Richard Akeke. C'est un jour historique pour la communauté du canton Mébara qui assiste à l'investiture des membres de son bureau exécutif. Le bureau exécutif nouvellement élu, constitué d'une centaine de membres, a été présenté à l'ensemble des membres de l'organisation. L'autorité suprême de la région, représentée par son directeur cabinet, a procédé au baptême des membres du bureau. Les élus et cadres du canton ont exhorté les membres du bureau exécutif à travailler en synergie pour le développement de la région et aux besoins des communautés. Dans un premier temps, c'est d'abord la cohésion. Voilà, nous allons d'abord travailler la cohésion parce que le développement ne peut pas aller sans la cohésion. Et donc nous allons d'abord travailler sur la cohésion. Le regroupement, mettre les gens ensemble, créer un esprit de solidarité, un esprit de paix entre les uns et les autres. Voyez-vous, le développement national prend son appui sur le développement local. Et le développement local ne peut se réaliser que dans l'entente entre les fils et filles de la même région. Le ministre invite la mutuelle à garder le cap. Le ministre invite la mutuelle donc à se mettre du côté du développement. Le ministre invite la mutuelle à fédérer donc l'effort de tous les cadres, de toutes les filles et de tous les fils du canton Mébara. Le ministre les rassure de sa disponibilité à être avec cette mutuelle. En tout cas, quand elle aura besoin de lui, il sera là, il fera le meilleur de lui-même parce que lui-même, il accorde 20% à la politique, mais 80% au développement, donc dans sa vision politique. Situé au nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le canton Mébara est composé de 15 villages. La mutuelle générale Mébara travaille en commission. Ces actions sont essentiellement portées vers le développement des infrastructures sanitaires, sportives, de l'éducation et la formation au bonheur du canton. La 4e édition de la conférence des leaders dénommée le T-Jaguar s'est tenue le samedi dernier à Abidjan sur le thème « Les PME locales, défis et perspectives de financement ». Organisée par GEP Communication, cette conférence annuelle des leaders visait à donner les rudiments nécessaires aux jeunes entrepreneurs pour la réussite de leur carrière. Konena Norgo et Ezekiel Siri. Hommes d'affaires, entrepreneurs et futurs entrepreneurs, ils étaient tous présents à cette 4e édition de la conférence annuelle des leaders dénommée le T-Jaguar. Une tribune qui a permis de prodiguer des conseils aux jeunes et futurs entrepreneurs à travers le thème les PME locales, défis et perspectives de financement. Une initiative de GEP Communication. L'objectif est sociétal parce que nous avons remarqué que 77% de notre population est en majorité jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a plus de 19 millions de jeunes qui ont moins de 35 ans. Et ceux-là doivent être insérés dans la vie active. Mais malgré tous les efforts de l'État de Côte d'Ivoire, c'est une impossibilité. Alors, l'idéal pour cette jeunesse, c'est de prendre son engagement en main et prendre des initiatives privées, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Mais ces jeunes en manquent de repères. Alors, donc, cet événement a été créé pour leur donner du soutien, pour les aider, pour les orienter dans les domaines de l'entrepreneuriat.
Et c'est ce qu'on essaie de faire pour leur trouver des mentors, pour qu'ils se fassent confiance et prendre des initiatives privées afin de pouvoir tracer eux-mêmes leur propre destin, pour ne pas attendre de l'État ou bien pour ne pas attendre des autres entreprises qui sont déjà créées. Alors pour moi aujourd'hui, l'entrepreneuriat reste une solution pour résorber le problème du chômage en Côte d'Ivoire et au-delà une solution même pour régler les problèmes des populations. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui règle les problèmes. Donc il va régler d'abord le problème de l'emploi, mais également un problème de besoin. Au cours de cette conférence, les participants surnommés les Jaguars ont été outillés sur l'enrichissement du CV citoyen, l'entretien des relations, l'importance de l'engagement communautaire et surtout les possibilités de financement de leurs projets. Et pour ça, les PME locales et les futurs entrepreneurs pourront compter sur un partenaire de taille, Crédit Access. Partenaire officiel de cette conférence, c'est l'administrateur général lui-même qui a effectué le déplacement. Crédit Access, qui est la microfinance, comme je l'ai dit, de référence, a possible non seulement les PME, mais offre de nombreuses solutions en matière de crédit. Crédit de trésorerie, crédit d'exploitation et aussi crédit d'investissement. Après la réussite de cette 4e édition de la Masterclass des leaders, JEP Communication met ainsi le cap sur les prochaines éditions, avec la mobilisation de plus de 5000 Jaguars africains. On s'intéresse à présent au monde des affaires et on se rend à Dabou. Le samedi dernier était organisée la réunion de rentrée officielle de la 2e promotion de l'école des affaires Salomon Bessaline Business School. C'était à Dabou, ville située à environ 50 km au sud-ouest d'Abidjan. Cette réunion avait pour but d'accueillir les nouveaux étudiants et de présenter le programme pédagogique ainsi que les différentes activités prévues pour l'année. Le commentaire de Pierre Tebeu. Après la ville de Bouaké, c'est à Dabou que l'école des affaires, la Salomon Bessaline Business School, ouvre les portes de son campus à une 2e promotion qui aura accès à des formations de qualité dans le domaine des affaires. Des personnes qui seront capables de créer plusieurs sources de revenus et bénéficier d'un accompagnement après la formation. La Salomon Bessaline Business School, c'est une école des affaires qui forme des femmes et des hommes pour en faire des personnes aguerries dans la philosophie et dans la pratique des affaires. Concrètement, ceux qui intègrent cette école, ces personnes-là obtiennent une compréhension profonde des affaires, dans un premier temps. Deuxième chose que ces personnes auront, c'est que ces gens-là pourront développer, créer dès maintenant de petites affaires qu'elles vont développer dans le temps pour en faire des entreprises de référence. Au travers de cette formation, il est clair que la richesse s'obtient en entrepreneuriat. Je pense que ce sont ces moyens-là que l'école des affaires nous donne. 12 modules de formation partant du développement personnel à la philanthropie, en passant par l'entrepreneuriat et le marketing, sont au programme. Cette réunion a permis de rassurer les étudiants sur leur choix d'inscription à l'école des affaires qui débouchera sur une autonomisation financière certaine. La première promotion du campus de Dabou, quant à elle, estime avoir été outillée en management après 6 mois de cours en présentiel. Certains ont pu témoigner de l'impact de cette formation sur leur vie professionnelle. Cette formation m'a beaucoup appris. Déjà, grâce à cette formation, aujourd'hui, j'ai un leadership. J'ai un leadership, je peux diriger une équipe, je peux manager une équipe grâce à cette formation. Et aussi, cette formation m'a appris comment entreprendre, comment faire les affaires. Nous avons suivi cette formation d'ailleurs parce que nous sommes chefs d'entreprise. Et il est important de maîtriser le milieu des affaires que nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Plus d'une 50aine de leaders sont attendus pour cette 2e rentrée officielle de la Salomon Bessaline Business School. Le début des cours est prévu pour le 20 mai prochain. L'expertise comptable Caspi Corporation a récemment organisé une formation en faveur des comptables, des fiscalistes et des autres métiers en lien avec la comptabilité. Il était question pour Caspi Corporation d'outiller les participants sur les numéros de compte, les pratiques du Sisquada et les principes de la profession comptable. Une formation qui a tenu toutes ses promesses avec Serge Kessé, le fondateur du cabinet, nous dit Konena Nourgo.
C'était une formation tant attendue par les comptables, les fiscalistes et les acteurs des autres métiers chevauchant à la comptabilité. Tous avaient le désir de maîtriser les rouages des numéros de compte. Et c'est ce qu'a fait le formateur du jour, Serge Kessé, fondateur du cabinet Caspi Corporation. Le formateur a d'abord rappelé aux participants les principes de la profession, les grandes lignes pratiques du SISQUAD à réviser avant d'enchaîner avec les numéros de compte. On a un département formation au sein de Caspi Corporation. Donc, bien évidemment, on forme les chefs d'entreprise, les comptables, et ainsi de suite. Du coup, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de retours, à la fois des étudiants et aussi des comptables. À chaque fois, comment passer cette écriture, je ne comprends pas tel numéro de compte, je ne comprends pas tel numéro de compte. D'autres même font du par cœur, ils bossent les numéros de compte par cœur. Donc moi, je me suis dit, bon, écoutez, non, les numéros de compte, on a plus de 2000 et quelques numéros de compte, on ne peut pas faire du par cœur. Par conséquent, une telle conférence va permettre à l'auditoire de comprendre le secret des numéros de compte, de comprendre l'histoire cachée derrière chaque numéro de compte. Et ils vont savoir qu'en réalité, passer une écriture est plus profond qu'un simple débit et crédit. Passer une écriture, c'est tout un art, c'est de comprendre le numéro de compte qu'il faut. Donc, je le dis, que les numéros de compte, c'est un peu comme les mots et expressions que le comptable va utiliser, tant dans une phrase et aussi dans un paragraphe pour s'exprimer, donc pour véhiculer l'image fidèle, pour véhiculer l'information financière de la société. Cette formation interactive et pratique a permis aux participants de maîtriser à souhait l'utilisation des numéros de compte. La promesse de Caspi Corporation de mettre à nu les numéros de compte a donc été tenue à la satisfaction des participants. Puisque je suis assistant comptable dans une entreprise, donc je suis venu pour pouvoir maîtriser les numéros de compte parce que je n'arrive pas à les passer correctement. J'ai été impressionné en tant que fiscaliste. Caspi Corporation est un cabinet d'expertise comptable. Il est spécialisé dans les questions relatives à la fiscalité, l'audit, le suivi et la veille comptable, la préparation des contrôles fiscaux, mais aussi la création d'entreprises, la digitalisation des systèmes de gestion et l'élaboration des états financiers. Cette édition de l'information s'achève ici. Vous pourrez la retrouver sur nos pages officielles. D'ici là, portez-vous bien et merci de votre aimable attention.